Evening News. Répercussion de la guerre Russie-Ukraine sur le prix du carburant au Mali, une situation qui touche beaucoup plus les transporteurs, les pompistes, les vendeurs détaillants, mais aussi les usagers. La rubrique Sciences et Innovation Technologique s'intéresse cette semaine à la cuniculture. Vous découvrirez Zonzanso, une entreprise qui évolue dans le secteur. Au Cameroun, du pain sans blé, le pari gagnant d'un boulanger de Yaoundé, farine de patates douces, manioc, maïs. Depuis des années, Guy Marcel Nganta propose du pain made in Cameroun et il voit aujourd'hui ses ventes plus que doubler grâce à la flambée des prix du blé causée par la guerre en Ukraine. Vous êtes sur Djoliba TV News, le journal Djoliba Evening News et mes téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, commencée le 24 février 2022, qui a fait plus de 2000 morts, se répercute également sur l'économie mondiale à travers la flambée du prix du pétrole. Au Mali, cette situation touche beaucoup plus les transporteurs, les pompistes, les vendeurs détaillants, mais aussi les usagers qui décriaient déjà la vie chère. Sankou Diallo et Cheikh Omar Mariko ont promené leur micro dans la ville pour vous. La vente d'essence n'est plus bénéfique en ce moment. Avant, on nous cédait le litre à 500 francs et on le vendait à 600 francs. Mais depuis cette flambée, le litre est devenu 755 francs. Avec cela, les clients se font rares. Actuellement, nous souffrons beaucoup avec cette flambée du prix. On n'arrive même pas à avoir le prix d'achat après la vente. Auparavant, le bidon de 10 litres à 5300 francs, mais actuellement, c'est à 7250 francs. Et le bidon de 20 litres est cédé à 14 250 francs. Je comprends dans une certaine mesure, dans la mesure où le prix du baril, ça se décide au niveau international. Si au niveau international, le prix augmente, il va de soi que ça répercute sur nos pays. Donc le Malien lambda soit affecté par cela. Non, on n'a pas augmenté le prix de transport, puisque le 27, on a eu à tenir une assemblée générale au niveau de notre siège par rapport à ça. On a vu que l'ancien prix qui est là, on n'arrive pas à atteindre ça. Donc si on va dire qu'on va faire une augmentation de prix encore, on ne va pas atteindre. Donc le Mali achète le carburant cher, mais le Mali vend l'or cher aussi. Donc au moment où le Mali perd, le Mali aussi gagne dans la vente de l'or. Maintenant, c'est aux autorités de savoir, de nous dire, qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est la perte liée à l'augmentation du prix du carburant qui domine sur les recettes supplémentaires engrangées avec la hausse du prix de l'or? Mawa Kone ou Mawa Djan est une femme de culture malienne. Après avoir fait ses preuves en art plastique, la marionnette, la musique et le théâtre, aujourd'hui la sexagénaire dépense le temps de sa retraite dans l'accompagnement des élèves de l'Institut national des arts INA. Ibrahima Guindo est allé à la rencontre de la première femme marionnettiste, suivant son portrait. Native de Koumantou, près de la frontière ivoirienne, dans la région de Bougouni, Mawa Kone voyage beaucoup grâce à son père instituteur. C'est à Koutiala qu'elle décroche son diplôme d'études fondamentales d'EF. Avant de poursuivre ses études à Bamako, notamment à l'Institut national des arts. Mawa Kone est une touche-à-tout. La doyenne de la culture malienne est la première femme marionnettiste au Mali et la seule connue jusqu'à ce jour. Artiste plasticienne de formation, elle s'essaie peu à peu dans d'autres domaines de l'art. Je suis la première femme marionnettiste au Mali, unique. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait musique dans le temps, j'ai fait la peinture, j'ai fait les décos. Quand je pars à l'extérieur, j'encadre les prisonniers. J'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai encadré les enfants de l'Amaldem.
C'est dans les années 80 que Mawa Koné présente son premier spectacle de marionnettes intitulé Bakoroba Wulu à Sofroulaye, un village du cercle de Mopti. Notre premier spectacle, c'était en 86. C'était Bakoroba Wulu. Les garçons sont plutôt scolarisés plus que les filles. On a fait ça à Sofroulaye, mais après on a fait ça à la télé. C'était le début de la télé du Mali. En outre, la doyenne a présenté des spectacles de marionnettes lors de plusieurs grands événements au Mali et ailleurs. L'ouverture de la biennale, l'escargot géant qui fait l'ouverture. Et Cannes 2002, les marionnettes qui étaient sur la pelouse, 28 marionnettes. Je l'ai fait avec mon équipe ici. Le Mali a été représenté à Hanovre, le Mali a été premier. Le diplôme se trouve au ministère du Commerce et de la Concurrence. C'est en marbre. On ne me l'a pas donné, on dit que c'est pour l'État. L'investiture de ATT et de Alpha Oumar Konaré. Il y a le Théâtre National qui a joué en Siké. Les marionnettes qui étaient sur la scène, c'était mes marionnettes. Seule femme marionnettiste dans le milieu des hommes, Mawa Koné dit avoir bénéficié du respect de ces derniers durant sa carrière. Ma vie, c'était très simple. Parce que c'est l'être humain qui complique sa vie. Les hommes m'appréciaient. En tout cas, ils ne me détestaient pas. Parce qu'ils croyaient que moi, j'avais d'autres connaissances. Parce que quand on fait marionnette, ça veut dire n'importe qui ne peut pas faire la marionnette. Donc, j'étais considéré parmi ceux qui marchaient avec le diable. Oui. Assetou Drabo se souvient des pièces de théâtre de Mawa Koné qui ont bercé son enfance. Parmi elles, on peut citer Korobière, Doro Whisky et Tchacho Prodimouna Tollé, diffusés sur l'OETM à l'époque. Quand la pièce de théâtre d'Awadja, Koro Whisky et Dogobière ainsi que Tchacho Prodimouna Tolile étaient diffusées à la télé, on ne s'ennuyait pas. Quand arrivait l'heure de la diffusion, nous les enfants courons pour nous mettre devant la télé. Ça nous égayait et les adultes aussi. Aujourd'hui retraité, Mawadjan, comme le surnomment affectueusement les élèves de l'Institut national des arts, l'un de ses enfants restés à Koutiala passe ses journées à prodiguer des conseils en art aux jeunes élèves de l'INA qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. Actuellement au Mali comme ailleurs, si une femme devait bénéficier d'une médaille ou d'un trophée, ça doit être Awadjan. Awadjan, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. C'est notre conseiller. C'est notre chef de grain. C'est un modèle pour moi parce que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Quelqu'un qui a su garder la tête sur les épaules. Donc, du coup, c'est une femme très digne. Ma volonté, c'est que avant le dernier jour qu'elle parvienne à savoir que le Mali a été reconnaissant envers elle. Ça, elle le mérite vraiment. À l'INA, la doyenne n'est pas appréciée que par les élèves. Elle est parmi des gens qui ont consacré leur vie à la culture malienne, je dirais. Et sincèrement, je dirais aussi que Awadjan, elle est une personne sincèrement humble, très simple. Concernant l'affaire dite de la vente du bâtiment de l'Institut national des arts, la vétérane ne cache pas sa colère et s'adresse directement aux autorités actuelles. Je demande aux autorités de récupérer notre INA et de nous donner, faire un papier et que l'INA ne soit pas troqué et ne soit pas vendu. Il ne faut pas que, après 90 ans, un bâtiment ancien doit être troqué contre un bâtiment de 1 ou 2 ans. C'est honteux, c'est aberrant. L'INA, c'est quelque chose. Mais les Maliens ne connaissent même pas la valeur de l'INA. Mais nous qui partons à l'extérieur, nous connaissons très bien, très bien, l'importance de cette école-là. Femme aux multiples talents artistiques, après avoir fait rayonner la culture malienne de nombreuses années durant, Mawa Koné vit aujourd'hui dans l'anonymat, continuant d'encadrer les futurs hommes de culture. N'est-il pas temps que l'État lui décerne la reconnaissance qu'elle mérite? La rubrique Sciences et innovations technologiques s'intéresse cette semaine à la cuniculture, une activité génératrice de revenus pratiquée par une jeune entreprise nommée Zonzanso. Abdoulaye Koniba Konaté pour le reportage.
La cuniculture ou l'élevage des lapins a été longtemps considéré comme une activité secondaire. Seuls quelques amoureux de ces petits mammifères pratiquaient leurs élevages et généralement à côté d'autres animaux. Aujourd'hui, faire de la cuniculture une activité génératrice de revenus est devenu la conviction de bon nombre de jeunes entrepreneurs à Bamako. Parmi eux, Sekou Sedou Diakité, un passionné des lapins qui a créé son entreprise pour plusieurs raisons. D'abord, une forte passion envers ce domaine et surtout l'absence de professionnels dans ce domaine ici au Mali, qui est surtout vu comme un élevage d'enfants. Alors c'est en 2020 que j'ai réellement débuté avec l'entreprise Zonzanso. Zonzanso est une entreprise de production, de transformation et de commercialisation de lapins. Nous produisons des lapins de chair destinés à la consommation et des lapins de race destinés aux élevages à domicile et aux animaux de compagnie. L'objectif de la création de cette entreprise est de surtout contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Mali. C'est surtout une viande blanche qui est très bonne pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées. Doté d'une forte croissance et d'efficacité alimentaire, il existe plusieurs races de lapins dans cette petite ferme. Donc, la race qui est destinée à la consommation s'appelle la race U+. Donc cette race déjà à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois peut peser 2 kilos. Donc nous les abattons et puis nous les nettoyons avant de les livrer aux clients. Sekou Sedou Diakité, le promoteur de l'entreprise Zonzanso, nous présente les différentes races de lapins qu'il élève. C'est aussi une race de chair uniquement destinée à la consommation qui peut atteindre à l'âge adulte 5 kg ou 6 kg. Ça dépend aussi de son alimentation. C'est la race tête de lion, comme vous pouvez le voir. Maintenant, l'une des caractéristiques de cette race est qu'elle a beaucoup de poils au niveau du visage et au niveau des oreilles. Voici encore une autre tête de lion, elle est femelle. Comme vous pouvez le voir, voici ses poils au niveau du visage et au front. Et voici un lapéro tête de lion de 3 mois comme ça. Voilà. C'est une femelle et elle est en pleine croissance. Réputé animal prolifique, le lapin, contrairement aux volailles, se contente des végétaux simples à trouver pour son alimentation. Les lapins se nourrissent en général de granulés et du foin. Ici, j'ai nourri les miens avec du granulé importé et des foins. Dans cette entreprise, située sur la toiture d'une maison à Sabalibougou, Sekou Sedou Diakité emploie une dizaine de personnes ayant chacune des tâches spécifiques. Monsieur Diallo est chargé de la reproduction. Il faut d'abord que les lapins atteignent l'âge de la reproduction, donc il y a de 5 mois pour les femelles et 6 mois pour les mâles. Si la lapine est en chaleur, il faut prendre la femelle et la laisser dans la cage de la lapine et du lapin. Après cela, nous avons la préparation du nid, donc le nid dans lequel la lapine doit mettre bas. Donc quand on prépare le nid doit être mis dans la cage de la lapine 3 à 5 jours comme ça, avant la date de la mise bas. Donc la mise bas, c'est du jour de l'accouplement à 35 jours comme ça, 28 à 35 jours. Après cela, nous avons l'observation des lapéros après la mise bas. Donc on observe bien les lapéros s'il n'y a pas eu des anomalies, c'est-à-dire des problèmes que les lapéros ont. Donc après cela, nous avons la phase du sévrage. Le sévrage se fait à 35 jours, 45 jours comme ça. Donc quand on sèvre les lapéros, on va à la phase de l'engraissement. Donc là-bas, il y a une alimentation intensive là-bas. Donc qu'il faut apporter aux lapéros pour qu'ils puissent atteindre le poids maximum à l'âge de la vente. Après ce long processus de reproduction, une attention particulière est accordée aux lapéros pour leur bonne croissance. C'est un mangeoire anti-gaspillage. Ça permet non seulement d'économiser le temps, en plus de cela, ça permet aux lapéros de se sentir à l'aise en mangeant. On met de la nourriture aussi pour que les lapins les récupèrent à l'intérieur. À l'instar des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Mali voit de plus en plus un positionnement croissant de la cuniculture comme un moyen de production de viande de qualité, de réduction de la pauvreté et créateur d'activités génératrices de revenus. À présent, l'image du jour et nous allons vous parler de la pointe du Rat. La pointe du Rat est un promontoire rocheux constituant la partie la plus avancée vers l'ouest du Cap Sison
face à la mer d'Iroise au sud-ouest du Finistère. Située à l'ouest de la commune de Plogoff, elle forme une proue d'une hauteur de 72 mètres dominant le raz de Saint. C'est l'un des sites les plus emblématiques des côtes granitiques de la Bretagne qui a obtenu en 2004 le label Grand Site de France. Dans le détail, le cap Sizan est formé de 2 pointes rocheuses, la pointe du Vent au nord, la pointe du Raz au sud, encadrant la baie des Trépassés. Ces sites naturels classés forment la branche inférieure d'un trident rocheux fondant la mer d'Iroise à l'ouest du Finistère avec ses 3 pointes, la pointe Saint-Mathieu, la presqu'île de Crozonnet, la pointe du Raz. Il est situé à l'extrémité occidentale du cap Sizan. La pointe est située à l'une des extrémités occidentales du massif armoricain. Elle correspond au prolongement occidental du domaine centre-armoricain, synclinorium médio-armoricain, et du domaine sud-armoricain, domaine hercynien. S'inscrivant dans le cadre géologique du cap Sizan, elle est située juste au sud du prolongement occidental du cisaillement sud-armoricain CSA, qui constitue un Y horizontal dont la base du raz de Saint à Quimper se divise en 2 grands accidents linéamentaires, la branche nord s'étendant vers l'est en direction d'Angers et la branche sud en direction de Nantes. Maintenant, retrouvons Aïssata Traoré pour le récit de l'actualité hors de nos frontières, la page internationale. Farine de patates douces, de manioc ou de maïs, depuis des années, Guy Marcel Ngata propose du pain made in Cameroun sans blé. Depuis que la guerre en Ukraine fait flamber le prix de cette céréale, ce boulanger à Yaoundé a vu ses ventes plus que doubler. Dans sa petite boulangerie de Yaoundé, Guy Marcel fabrique du pain made in Cameroun à base essentiellement de produits locaux comme les patates douces, le manioc ou le maïs. Cela fait exactement 13 ans qu'il pétrit ses pains, un pain pas comme les autres. Il travaille uniquement sur commande et depuis quelques semaines, il travaille beaucoup plus. La demande a plus que doublé, passant d'une 20aine à une 50aine de clients. Là, en ce moment, nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population. Au Cameroun comme ailleurs, le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine renchérit l'approvisionnement en blé. Résultat, le prix de la baguette est passé de 125 à 150 francs, soit une hausse de 20% qui soulève la colère et l'incompréhension sur le grand marché de Douala. Regardez, ça c'est quoi ça? C'est le pain ici, 150 francs? Non, c'est trop. C'est trop, ils sont fâchés. La baguette de Guy Marcel coûte aussi 150 francs puisqu'il n'a pas le droit de la vendre moins cher, même si son coût de production est inférieur. Mais si les clients se sont passés le mot ces dernières semaines, c'est parce que pour le même prix, ils ont un pain plus consistant, plus nourrissant. Et pour ne rien gâcher, avec un meilleur goût, légèrement sucré. Made in Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, c'est peut dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. Ça remplit aussi la caisse de la boulangerie. Comme sa matière première est moins chère, les bénéfices de Guy Marcel sont plus importants. Ils assurent gagner pour chaque baguette entre 50 et 60 francs CFA, contre seulement 40 pour ses confrères qui utilisent de la farine de blé. La vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk annonce que le gouvernement ukrainien envoie 45 bus pour évacuer les civils depuis Mariupol, ville assiégée du sud-est de l'Ukraine après l'annonce d'une trêve par Moscou pour permettre leur départ. Nous avons reçu dans la nuit un message du Comité international de la Croix-Rouge selon lequel la Fédération de Russie confirme qu'elle est prête à ouvrir l'accès du convoi humanitaire à la ville de Mariupol via la ville de Berdjansk. Nous avons envoyé 45 bus sur la route de Mariupol. 17 bus sont déjà partis pour Mariupol depuis Zaporozhye à quelques 220 km au nord-est, précise-t-elle.
tandis que 28 attendent encore l'autorisation de franchir un point de contrôle russe situé dans la localité de Vassilivka, proche de Zaporozhye. Nous allons tout faire pour que les bus puissent entrer à Mariupol et évacuer ceux qui restent dans la ville, a déclaré la vice-première ministre. Jusqu'à présent, les civils ne pouvaient quitter Mariupol qu'avec leurs propres véhicules en prenant de gros risques, les accords sur les évacuations centralisées n'ayant pas été respectés. Des personnes ayant réussi à quitter la ville et des ONG y ont décrit des conditions terribles avec des civils terrés dans des caves privées d'eau, de nourriture et de toute communication et des cadavres jonchant les rues que personne n'enterre en raison des bombardements. Cette annonce intervient après que le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi soir un régime de silence, soit un cessez-le-feu local à partir de 7h GMT ce jeudi dans le port assiégé de Mariupol afin d'évacuer les civils. Le ministère russe a ajouté qu'il mène cette évacuation avec la participation directe des représentants du Haut Commissariat de l'ONU pour des réfugiés et du Comité international de la Croix-Rouge. Du sport maintenant, la Fédération malienne de bras de fer sportif FMBS, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif du Mali, a organisé le dimanche 27 mars 2022 la Super Coupe, le choc des titans. Le point avec Amadou Tolo. Le nouveau roi des rois en bras de fer au Mali est connu. Le pavillon du stade Modibo Keïta a connu un niveau relevé avec 2 demi-finales et une finale en bras de fer. Durant ces combats, le public qui a pris d'assaut le pavillon a assisté à un spectacle de haut niveau. Bref, les combattants ont rivalisé d'ardeur. Lors de la première demi-finale, Issouf Kone alias Rouaji, 85 kg, était opposé à Yakuba Konte alias Kolokumbaba, 125 kg, qui avait battu Yakuba Fofana de l'AS Police avec 110 kg en demi-finale. Pour la grande finale, le Rouaji a gagné suite au forfait de Yakuba Konte dit Kolokumbaba. Issouf Kone dit Rouaji remporte ainsi le trophée des rois qui annonce l'ouverture de la saison au niveau de la Fédération malienne de bras de fer sportif FMBFS. Comme réponse à ce forfait de Yakuba Konte, il dira « Youssouf Kone est le nouveau champion, c'est mon jeune frère. Je ne peux pas rivaliser avec lui », a-t-il souligné. Au chapitre des récompenses, les 2 finalistes ont reçu chacun une moto Jakarta. Youssouf Kone est le nouveau champion du Mali de bras de fer. À lui de se préparer pour le championnat d'Afrique de la discipline à venir. Aimables téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce Joliba Evening News que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programmes à toutes et à tous sur Joliba TV News.